Parfait. Bienvenue à tout le monde. C'est ouvert. On commence la séance ordinaire du Conseil de Ville-Mont-Royal. Tuesday, February 18th, 2025, 7:06 p.m. Alors, on va commencer la séance avec une ouverture des mots que j'aimerais vous mettre au courant. Mes commentaires d'ouverture pour ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Good evening, fellow residents. Thank you for braving the elements and joining us tonight. Je vais ce mois-ci encore débuter en parlant du dossier de redéveloppement de la synagogue Bethel. En décembre, le Conseil a donné avis de motion pour modifier le plan d'urbanisme pour changer l'affectation du sol aux 1000 lucernes d'institutionnel à résidentiel. Ceci dans une optique pour permettre le redéveloppement du site en irriguant un nouveau bâtiment résidentiel de 3 à 4 étages et en ayant une hauteur semblable à la partie centrale la plus haute de la synagogue. Une séance de consultation publique, conformément à la loi, a été tenue au début janvier. La dernière étape de cette modification de règlement n'a pas été affectée en janvier, afin de donner aux membres du Conseil plus de temps pour répondre aux questions des résidents. Une page FAQ, Frequently Asked Questions, détaillée a donc été mise en ligne sur le site Web de la Ville, dans le but d'adopter la motion ce mois-ci. Toutefois, la Ville a reçu une lettre du ministère de la Culture et des Communications au début février, l'informant qu'une proposition de classement a été reçue pour la synagogue en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ainsi, après réflexion et discussion parmi les membres du Conseil, il a été convenu de ne pas procéder ce soir avec l'adoption du règlement pour modifier l'affectation du site institutionnel à résidentiel. Le dossier est mis sur pause afin de donner le temps aux membres du Conseil de mieux évaluer les impacts de cette proposition de classement. Une décision sera prise ultérieurement. C'est donc une résolution à cet effet qui serait adoptée ce soir. New Sports and Community Center. Some good news. The tendering process is moving and advancing as planned, and we received proposals on February 12th from the development consortiums that were approved by the town. These proposals are now being analyzed by our professionals, and as prescribed by law, a meeting will be held with each one of them in the coming weeks. The consortiums will then have until the end of March to submit their final proposals. We therefore plan to award the contract at the April Council meeting. We are very satisfied with the interest shown in our project and are more confident than ever to see it finally being realized. La passerelle Russell et Montgomery footbridges. Our plans to refurbish the 2 footbridges are finally underway. Following an agreement with the REM, the latter will carry out the work on behalf of the city. This makes the work less complicated and more efficient, since there's no need for coordination between the various authorities. Site mobilization will take place this week, and work will start thereafter, finishing in July. Obviously, the 2 footbridges will be inaccessible during the work, and public security will be present in the town center to assist with the crossing of school children. Le déneigement, tempête de neige, etc. Je termine en parlant du déneigement. En premier lieu, je tiens à remercier nos employés, Col Bleu, Contremaître et tous ceux qui travaillent sur nos opérations de déneigement. Nous avons 35 employés qui sont impliqués là-dedans, directement sur les routes.
Pour replacer ces chutes de neige extrêmement abondantes dans leur contexte, il convient de préciser que jeudi le 13 février, il a tombé 34 cm. Dimanche le 16 février et lundi le 17 février, on a eu une autre 40 cm de neige. Un total de 74,2 cm de neige. 35 de la neige totale d'un hiver moyen a tombé durant cette courte période moyenne. La moyenne annuelle, 216 cm, mais pas dans 3 jours. Je me rappelais, en 1971, on a eu une grosse tempête de neige ici à Montréal, et je me rappelle, mais ça a tout tombé dans une journée, mais pas ce montant de neige. La dernière fois qu'on a eu comme on dit, neige abondante à Montréal, c'était, alors cette année, c'était 72,4 cm. Le 19 au 22 janvier 1898, 72,4 cm. Le 14 au 17 mars 1937, 67,8 cm. Et le 13 janvier au 16 janvier 1887, 66,7 cm. Alors, c'est important de reconnaître que c'est beaucoup de travail. Même la Ville de Montréal a réalisé seulement 7 % du déneigement à cette heure-ci. J'ai reçu le rapport à 15 heures ce soir. La Ville de Montréal compte avoir 97 km de route et 179 km de trottoirs. In order to have the most impact and clear as quickly as possible, we have modified our methods of cleaning to take into account the enormous quantity of snow to be cleared. Please note, the law provides for maximum work hours and legislated rest periods, and this to ensure the safety of all on the road. Nous avons quand même toujours des équipes sur la route, mais ce sont parfois des équipes réduites. Nous mettons tout en place pour donner le service attendu. Mais ce n'est pas facile. Nous vous remercions pour votre patience et compréhension. Je tiens également à souligner l'excellent travail de notre équipe de sécurité publique. Visible et présent pendant cette période de forte chute de neige, ils ont apporté une aide précieuse aux résidents coincés, ce qui a été salué par de nombreux résidents de Ville-Montréal. Et avec ça, je vous souhaite une bonne écoute et merci de passer votre soirée avec nous. Thanks, and thanks for coming out and braving the snow tonight. And now we will pass on to our public notices from our elected officials, and we will start with Myriam Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai une annonce à vous lire. C'est au sujet du déneigement. Monsieur le maire, il a déjà donné l'avant-goût de ça. En cette période hivernale où les précipitations de neige atteignent des niveaux plus importants, il est primordial de ne pas déposer la neige provenant de votre entrée privée dans la rue et le trottoir. La neige ainsi déposée nuit à la sécurité des usagers et ça complique beaucoup l'opération de déneigement. Donc, c'est à éviter. Et les collectes des matériaux résiduels devant se poursuivre malgré ces précipitations. Je pense qu'effectivement, demain matin, il va y avoir, en fait, dans la journée, il va y avoir des collectes pour les résidus. Et il faut s'assurer de placer les contenants aux bordures de votre propriétaire et pas sur le trottoir et le voie publique. Donc, le fait de laisser le contenant sur le trottoir rend impossible leur déballement et rend la collecte des ordures et matières récupérables très difficile. La sécurité publique n'a d'autre choix que de donner des contraventions aux personnes qui ne respectent pas ces règlements. Donc, faites beaucoup attention à ces mesures. Et il en va de la sécurité de tout et de bon fonctionnement des services municipaux qui vous en sont offerts. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter la sécurité publique au numéro 514-734-4666. Et sur ça, je vous souhaite une bonne soirée de conseil. Merci. Maria Chamas.
Thank you. Hello. I'd like to inform you that during the school break, starting on March 3rd, the town will offer additional sessions of free skating and some pickup hockey. For more information, please visit the website. Have a good evening. Thank you. Thank you very much. Julie Held. Bonsoir, j'ai une mini-annonce à vous faire sur le magazine Info Ville-Mont-Royal. Alors, juste vous laisser savoir that the next edition of the municipal magazine, TMR, will be distributed in the coming days. So, look forward to seeing it. Have a great evening. Thank you. And I pass to Caroline DeCalloway. Oui, bonsoir tout le monde. Et moi aussi, une petite annonce. Vous avez peut-être déjà des plans pour la semaine de relâche, mais sachez que la Ville offre un camp de vacances pour les 5 à 12 ans. Les inscriptions ont commencé hier et elles se terminent demain. Donc, je vous invite à aller voir sur le site Internet de la Ville. Merci. Merci beaucoup. Daniel Pilon, s'il vous plaît. Bonsoir, good evening. Daylight Saving Time, Sunday, March the 9th, 2025 at 1 a.m. Please turn your clocks ahead 1 hour. On vous rappelle que vous devez avancer votre horloge d'une heure le dimanche 9 mars 2025 à 1 heure du matin. Petit rappel aussi concernant le compte de taxe 2025. Le premier versement du compte de taxe foncière est dû dans 3 jours, le 21 février 2025. Et le second sera éligible le 22 mai prochain. Vous avez plusieurs méthodes de paiement qui sont offertes. Vous pouvez vous présenter en personne à l'hôtel de ville, vous pouvez le faire par paiement électronique, par paiement à votre succursale bancaire et par envoi postal. Merci. Have a good evening. Merci beaucoup. Sophie Séguin. Merci. Premier message au nom de tous les élus. On est fiers de s'être rassemblés et de vous amener une première activité pour animer la Dalle Park, donc ce nouveau petit parc qui est devant le futur REM. Et on vous invite à vous joindre à nous pour une activité de cabane à sucre samedi le 22 mars à 1h p.m. On va vendre des billets au coût symbolique de 5 $ par personne. Il va y avoir de la tire d'érable, de la tire sur neige, des beignes aux patates à l'érable, des suçons à l'érable, chocolat chaud. Donc, c'est une activité pour les grands et les petits qui adorent les sucreries de ce temps-ci de l'année. On vous invite d'être présents. Rain or shine, it's going to be at 1 p.m. until 3 p.m. at our notre Dalle Park qui a été aménagé dernièrement. Donc, on vous invite à être présents. Pour les activités de notre bibliothèque, il y a toujours une activité pour les jeunes pour clore le mois de l'Histoire des Noirs en février, avec un atelier de danse à la fin février, bricolage à la semaine de relâche et un atelier de nutrition. Il y a beaucoup d'activités à tous les jours pour tous les âges durant la semaine de relâche à la bibliothèque. Donc, la semaine du 3 mars, à tous les jours, le jour pour de 3 ans aux plus vieux, il y aura des activités. Donc, allez voir sur le site. Educazou va être là, il va y avoir des ateliers de gravure, des spectacles aussi. Et pour les adultes, aussi des conférences pour clore le mois de l'Histoire des Noirs. Et le 8 mars, il y aura une conférence sur Marcel Ferron, qui était un des co-signataires du Refus global pour la Journée internationale de la femme. Merci, bon conseil. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Bonsoir, good evening. Just a little complimentary information regarding garbage and recycle and compost pickup for tomorrow. It is on schedule. However, if you do not need to put your bins out, do not put them. It will help a lot the public works to do and pick up the snow. So that's an extra information we got early today regarding the pickup of tomorrow. It's garbage, and si vous voulez, la Ville de Montréal, elle a annulé complètement la collecte pour la semaine, pour aider aux opérations de déblaiement. Donc, si vous n'avez pas besoin de mettre votre bac, vos bacs à l'extérieur, je vous dirais que la règle que je me ferais, moi, c'est de voir si votre rue a été déneigée. S'il n'a pas été déneigé et que vous n'avez pas absolument besoin de mettre votre recyclage ou vos poubelles au chemin, gardez-les pour une semaine supplémentaire. Il fait tellement froid, je ne pense pas qu'il va y avoir des activités de rongeurs et autres qui vont amener des nuisances chez vous et vous pourrez attendre à la semaine prochaine. Je vous remercie de votre collaboration. Have a nice evening. Thank you. Merci beaucoup. Et Antoine Théard, final. Bonsoir tout le monde. Une liste d'activités culturelles et communautaires sera mise sur le site web vers la mi-mars. En plus des activités que nous avons entendues ce soir, il y aura d'autres activités, bien entendu, annuelles, et donc la brochure sera mise en ligne.
La période d'inscription pour les activités aquatiques en particulier et les camps de jour débutera le lundi 24 mars à 9 h, en ligne seulement. Pour la période d'inscription pour les autres activités de loisirs, elle débutera le mardi 25 mars dès 9 h. Veuillez consulter le site pour plus de détails. Et pour le camp de relâche qui sera du 3 au 7 mars, les inscriptions en cours, c'est jusqu'au 19 février, donc jusqu'à demain. Alors, si vous avez l'intention de le faire, faites-le le plus tôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Avec ça, on ouvre la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. It is submitted to Council to adopt the agenda of the regular meeting of February 18, 2025. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous, thank you. Bon, on passe à la première période de questions. Et je vais vous rappeler encore, c'est 90 secondes et le but, c'est de poser une question. C'est pas de faire un speech. Merci beaucoup de respecter ça. Bonsoir, Jean-François Latreille, 1015 McNaughton. Je m'excuse, j'ai manqué. Jean-François? Latreille au 1015 McNaughton. OK. Merci. Alors, bonsoir à tous. D'abord, un message d'intérêt public. Il nous est arrivé dimanche un incident chez nous, au 1015. On a eu une fuite de monoxyde de carbone qui a dû faire intervenir les pompiers. Alors, n'eût été de la présence d'un détecteur de monoxyde de carbone dans notre résidence, on ne serait peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui. Alors, c'était causé par un pot d'échappement du système de chauffage qui était bloqué par la neige. Alors, c'est peut-être, je suggère qu'on en avise les citoyens parce que quand on a un excès de neige comme aujourd'hui, ça peut amener des débordements insoupçonnés. Et pour ce qui est de ma question, Monsieur le maire, Messieurs, Mesdames les conseillers, c'est au sujet du mille de Lucerne. Vous avez indiqué que le projet de règlement 1440-2 avait été reporté à cause d'une lettre. J'ai oublié, c'était quoi le type de lettre, Monsieur le maire? C'était une lettre qui était reçue. On va poster ça sur les Frequently Asked Questions sur notre site Web. Ça vient du ministère de Culture et de Communication. Et c'est une lettre qui a été préparée, je présume, par des citoyens, des résidents, ou je ne le sais pas. On ne sait pas qui l'a préparée, qui l'a faite, ou qui l'a déposée avec le gouvernement. Mais quand même, il faut qu'on fasse faire avec ça. Et on a décidé de prendre une pause là-dessus, mais ça ne va pas dire qu'on va arrêter de procéder. Mais est-ce que ça veut dire que le projet de règlement est suspendu jusqu'à temps que la lettre, le projet qui a été initié par le département du gouvernement provincial va se rendre à son objectif? Est-ce qu'il est suspendu jusqu'à quand, pardon? En fait, vous avez dit que le projet de règlement que souhaite adopter la Ville a été suspendu. Il est mis sur pause. OK, mais c'est pas suspendu. Il est mis sur pause. Est-ce qu'il va être mis sur pause jusqu'à ce que le processus au niveau du provincial atteigne son objectif, c'est-à-dire ils ont entrepris une démarche avec Ville-Mont-Royal pour vous demander d'attendre qu'ils fassent leur étude de cas, c'est ça? Si je comprends votre question, est-ce qu'on va être sur pause jusqu'à temps que le ministère de la Culture et Communication ont fait leur étude et ils nous reviennent là-dessus? Non. OK. Alors, à ce moment-là, vous allez mettre ce dossier-là sur pause jusqu'à quand? Aucune idée, ça dépend du conseil. On va en discuter en caucus et après ça, on va revenir avec une décision là-dessus. OK. Donc, ça pourrait revenir sur l'agenda du prochain meeting du conseil, par exemple? Ça pourrait. OK. Très bien, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, Mesdames élues. Et bonjour, Monsieur élu. J'ai entendu dans... Je m'excuse, pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Reza, R-E-Z-A, Davar, D-A-V-A-R. Et votre adresse, Monsieur Davar? 10-15, chemin McNaughton. OK.
Merci. J'ai entendu, évidemment, j'aimerais poser la question en même temps que je pose à vous, Monsieur le maire, et pour nos chers élus. J'ai entendu que dans l'affaire de la rue Lucerne, seulement les maisons qui sont alentour de l'église, ils ont le droit de venir demander leurs questions ou bien le poser les solutions si les élus acceptent ou non. Je demande un couple ou une femme vieille à 80 ans, il a réservé et payé le paiement de hypothèque pendant 30 ans. Et à la mort, il laisse un héritage pour ses enfants. Cette madame ou ce monsieur-là n'a pas le droit de venir parler pour la rue qu'on veut changer. Mais un millionnaire constructeur ou bien un développeur soit protégé. Et je demande les élus, s'il vous plaît, le soir, vous partez chez vous. Pensez pendant 5 minutes pour la femme qui a payé pendant 30 ans et il a coupé toutes les choses. Ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas le droit de venir dire qu'est-ce qui se passe. Monsieur Devard, est-ce que je peux vous demander, c'est quoi votre question? C'est une période... Ma question... Oui, comme j'ai dit, ce n'est pas un speech. J'ai entendu que quand vous allez voter, ou bien le monde peut venir discuter, que pourquoi vous rendez cette église, qui est souvenir de monde, souvenir de population qui habitent dans Ville-Mont-Royal. Vous voulez changer à condo. Alors, les autres qui ne sont pas alentour de l'église n'ont pas le droit de venir dire leurs mots. Oui, non. Ça, c'est une... Est-ce que je peux vous répondre parce que vous avez demandé une question? Les personnes qui sont résidents de Ville-Montréal, avec une consultation publique, ils ont le droit, en effet, de demander leurs questions, de poser des questions au conseil, etc., et de donner leur opinion. Point final. Oui. Et une autre chose... Est-ce que c'est une question? Oui, une autre Parfait. question. S'il vous plaît. Et évidemment, elle n'est pas finie. Juste, j'ai voulu dire que pour les élus qui vont voter demain ou un autre jour, ils sachent qu'un homme vieux à 80 ans, il n'a pas mangé ce qu'il voulait, il a réservé, payé son hypothèque. Aujourd'hui, il n'aura pas le temps de venir parler, parce que sa maison ne regarde pas juste à l'église. J'ai voulu le demander, quand il rentre à la maison, il pense une demi-heure, Monsieur Davard, à tout respect, comme j'ai dit, c'est une période de questions. Je comprends, vous avez votre âge, j'ai beaucoup de respect, sauf que c'est une période de questions. Il y a 90 secondes, il faut que je respecte ça. On a des règlements là-dessus. Alors, je pense que le temps a terminé. Si vous avez une autre question, je vais vous donner la chance de poser une question, mais pas de faire... Oui, j'ai beaucoup de questions. Allez. Mais quand vous avez mis, Monsieur le maire, oui. 1 minute et 50 ou 1 minute, pendant 1 minute, c'est le temps seulement que je salue pour les... Monsieur, je peux vous expliquer quelque chose dans la loi. Même aux rencontres de l'agglomération, monsieur, je peux vous expliquer. On a juste 90 secondes aussi de demander des questions et c'est coupé.
Alors, Alors, c'est la loi qui est établie par le ministère des Affaires municipales et nous autres, on les a établis ici. C'est à travers toutes les municipalités. OK, la prochaine fois, Merci. je veux utiliser mon... Merci. 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 Merci les élus que vous m'avez écouté. Hi, John Bruzzese, I'm 756. sorry, John who? John Bruzzese, B-R-U-Z-Z-E-S-E, 756 Lennart Crescent. As it pertains to the frequently asked questions, I would like some further clarity on, I think some of the answers were, when it was, this is not in the builder's plan, I think I would like an answer as to why the council thought that the builder's plan was acceptable in a range, because not addressing the question as to, their plans of why alternative actions weren't necessarily discussed or what actions were discussed by the council as to perhaps segregation of the land into smaller lots, etc., was not really addressed and is a frequently asked question. And the response was always, this is not within the builder's plan. So if we could have more details on that, that would be great at the next turn. So let me take out of your statement a question, which is what I think you might be misunderstanding. There were many different proposals of the use of the land by the council, from single-family homes to townhouses to you name it, okay? Many of those. But it's not up to council to decide. We can decide the type of project that goes on the property, and council believes firmly, I think we're fairly unanimous, that that property can't stand the way it is right now. It's a vacant, empty property. Some people have their own opinions, thinking it might have some type of heritage value, et cetera, but it's an opinion. Okay? And in our opinion, we feel that the best use of that area is for residential use. The net result of how it ends up residential, whether it's a project that is proposed by the current owner of the land, is what will be discussed obviously in council and what will form part of a zoning modification. But we're not even at that stage yet. We are right now at the stage, and the only stage that we are at, is modifying the urban plan to allow residential building on that property and changing its vocation from institutional to residential. That's it. But there's the separate between the high density, et cetera, as you've explained. But we did address what is defined as high density. As you know, we did address it in the frequently asked questions many times. That I and agree we did explain that 3 doors or more is considered high density by the definition. And we felt we demystified that in our frequently asked questions, yeah. But there was no alternative rather than, because there are other options. Because we need to work with what is proposed to us by the owner of the property. But as council, wouldn't it also be to... We can reject it at some point. Yeah. All right. Thank you. With that, on procède avec... oui, oui. Oui. Aurora Ventulaire, 1141. Désolé, c'est trop vite. Aurora Ventulaire. Ventulaire. OK. 1141, chemin Lucerne. OK. Donc, juste vis-à-vis du site de Mille Lucerne. Donc, moi, je voulais apporter à l'attention de Monsieur le maire, de tous les conseillers présents, le fait qu'il y a une pétition qui a été lancée en janvier le 12 janvier cette année. Il y a presque 800 signatures qui ont été apposées sur cette pétition pour s'opposer au projet de règlement 1440-2. Donc, on parle du projet
du changement d'usage du terrain au milieu du CERN d'institutionnel à résidentiel de haute densité. Donc, je voulais juste exprimer nos préoccupations par rapport à ça, en termes d'impact négatif sur la qualité de vie, la circulation, l'infrastructure et les services essentiels, et aussi ne pas oublier le caractère harmonieux de notre ville qui est caractérisé par une faible densité puis pas une haute densité en termes de résidentiel. Donc aussi, on aurait aimé avoir une consultation publique plus approfondie avec les résidents. Donc, nous, les citoyens qui ont participé à la signature de cette pétition, on demande au Conseil de rejeter ce règlement et d'envisager des autres options moins denses après une consultation approfondie de la communauté. Et d'ailleurs, j'ai ici des exemplaires de la pétition que je vais laisser pour consultation par la suite. Avez-vous une question? Non, c'était juste pour vous informer. Merci. Merci. Hello. Hello. My name is Sedliar Kostantin. I'm sorry? Sedliar Kostantin. Sediak? Sedliar, Sedliar. Konstantin. I live 2110A Avenue Acres. I'm sorry again, if you could repeat the address. 2110A Avenue Acres. 2110A Avenue Acres. And I have a question. Yes. This is concerning snow removal. And I know Town of Montreal have two websites. One of them is Ville de Montréal QC.ca, and other one is on BCity. This is an application for towns. And on the last one, there is a section with notifications. For example, a notification for this council meeting and for snow removals. But these snow removals notifications only for extraordinary, for example, like snowstorms. But there is no notifications about regular snow removals. For example, there was a snow removal on February 12th, but there was no notifications on the website or a BCity. And what I propose, why can't we have notifications for every snow removal operation, but not only notifications that snow removal is taking place, but with mentioning of the streets on which this snow removal operation will take place? First of all, thank you for your question, and I understand your preoccupation of getting snow removal in front of where you live, I'm sure, and in the area and sections where you live. It's extremely difficult. The City of Montreal has only managed 7%. We are running with a crew. We have 4 major snow blowers. We have to prioritize critical areas where schools are located. Even if schools are out, we have to clear it because we don't know if the school board is going to open up the schools. And we have to go to prioritize areas of major arteries, et cetera. And we're doing the best that we can. Our labor force has requirements under our collective agreement with our union. They can work only so many hours before they have to take a break. We have put everybody, we've rotated a number of people, but it's very difficult for me to say at this stage without sitting down and consulting with my Public Works Department and engineering team which streets are going to go to first and second and whether they put it on the website. There are different criteria that happen and come into play, but I can't really answer your question and say, we are going to go to this street or that street. It's a good recommendation. I will pass it on to Public Works, and we'll see if we can probably integrate something like that into the future. But this was an extremely unusual snowstorm. Yes, I understand. I am very pleased with snow removal operations, but what I propose, this is mentioning of the streets, because not every time it is possible to go outside and see if there is a snow removal signs. But if you receive notifications, it's
It's 24. I think I can't vouch for it, but my understanding was B-City is being used a lot. And believe it or not, we wish every resident like yourself would use B-City, but we'll make sure that those notifications are put out there. Because it's And really- I do understand your concern, yeah. Yes, it's really very easy to mention the streets. Yeah, I've taken note of that. So Okay. thank you so much, yeah. Thank you. You're welcome. Bonsoir. Alexandre Guida, 1085 chemin de Lucerne. Première question. Au sujet de la pétition des citoyens qui s'opposent au projet 1000 chemin de Lucerne, est-ce que vous avez entendu l'existence de la pétition et l'opposition des citoyens? J'en ai entendu, oui. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y a un grand nombre de citoyens qui s'opposent à ce projet était mérité d'être mentionné dans la décision de retarder la décision sur le projet? Non, c'est c'est pas- seulement la lettre de la Commission de la culture et du patrimoine qui a fait retarder une décision sur le projet? Il y avait des discussions que nous avons eues concernant la lettre que nous avons reçue du ministère, naturellement, et on n'a pas pris en considération une pétition parce que n'importe qui peut former une pétition pour n'importe quoi, n'importe quel temps. Et ça, on le sait, ça c'est important. Je sais, il y a plusieurs personnes qui sont présentes ce soir qui sont des experts en change.org, des pétitions, et ils reçoivent des signatures de tout à travers le monde pour toutes sortes de raisons. Alors, pour nous autres, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on prend en considération les faits et avec les juridictions ou les entités gouvernementales sur lesquelles le Conseil, qui est souveraine, on est souveraine dans notre municipalité, prenne des décisions. Alors, pas sur des pétitions. D'accord. J'ai une troisième question, étant donné que mes questions étaient assez courtes. C'est une question pour la conseillère du district qui nous représente. Madame Séguin, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un bon nombre de citoyens dans la zone qui entoure la 1000 chemin de Lucerne, et pas seulement beaucoup de citoyens dans la ville qui s'opposent à un projet semblable d'ériger un bâtiment à condominium, autrement dit, une zone de haute densité au milieu d'une zone résidentielle où il y a seulement de maisons détachées, de maisons semi-détachées qui ne s'intègrent pas dans l'environnement et que ceux citoyens qui vous ont élus, la grande majorité, selon nos sources, s'opposent à ce projet-là. Est-ce que ça, c'est une opposition qui mérite d'être considérée par vous comme notre représentante? Monsieur, je m'excuse, mais je vais répondre parce que toutes les questions devraient être posées à moi, comme maire, qui est représentant, pas au conseiller. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas qu'on prenne des décisions sur des votes. Excusez-moi pour Oui. vous interrompre. J'aimerais bien savoir l'opinion de... Je m'excuse, mais vous allez avoir mon opinion et puis vous pourrez en discuter avec elle après le conseil, si vous voulez. OK? Mais l'opinion, c'est très simple. Il ne faut pas prendre des décisions basées sur des votes. Ça, c'est jouer aux politiques. Il faut prendre des décisions qui sont sur le bien-être de la ville de Montréal en total. On représente tous les résidents de Ville-Montréal, pas juste une petite section de Ville-Montréal. Alors, c'est important que tous les conseillers prennent ça en considération. Donc, si je comprends bien, vous représentez la majorité des citoyens de la ville. Oui. Et ceux qui parlent maintenant, c'est une minorité qui ne doit pas être considérée. Merci. Non, c'est une opinion que vous avez mentionnée, ce n'était pas mes mots. Et merci. Alors, avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal du 21 janvier 2025.
Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 11 février 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Nous soumettons au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 11 février 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je le propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le dépôt des documents. Nous déposons au Conseil la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, un rapport des ressources humaines et un rapport des permis et certificats. Merci beaucoup. Là, on fait la mise à jour de la politique de reconnaissance, de soutien des organismes communautaires et de loisirs. It is submitted to Council to authorize and to approve the updates to the recognition and support policy of community organizations as revised to outline the types of support provided to community organizations operating within the town of Mount Royal territory, to apply and to manage the policy with the community organizations as per the established criteria. Merci beaucoup. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, nomination au comité sur le développement durable et changement climatique. Il est proposé au Conseil de nommer les membres du Conseil Mariam Kamali-Nezad, Caroline Descaloué, Daniel Pilon et Sébastien Dreyfus comme membres élus au Comité sur le développement durable et les changements climatiques et de fixer la durée de leur mandat jusqu'au 30 septembre 2025. De nommer les citoyens suivants sur ce comité et de fixer la durée de leur mandat jusqu'au 28 février 2026. Donc, pour le district 1, Daniel Adib Chidiac. District 2, Michel Houle. District 3, Fanny Pelletier. District 4, Myrine Chaud. District 5, Chantal Sabourin. District 6, Félix-Antoine Cloutier. District 7, Anne-Sophie Tétrault. Et District 8, Alexandre Cassis. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Opposition d'un règlement d'emprunt de l'agglomération. Whereas on January 23, 2025, the Montreal agglomeration adopted the bylaw authorizing a loan of $20 million to finance the acquisition of lands for the Namur Hippodrome project. Whereas, according to the town of Mount Royal, the Montreal agglomeration did not have the authority, either under the Act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomeration, or under Decree 1229-2005 to adopt the bylaw. Whereas, according to the town of Mount Royal, the bylaw is unreasonable in that it imposes a tax burden related to, on related municipalities, and without specifying which projects and developments covered by the bylaw are to be assumed by the agglomeration. Whereas, furthermore, the bylaw is imprecise, incomplete, and unintelligible in that no elected municipal official or normally intelligent person can grasp its true scope on a single reading. Whereas all the representatives of the member municipalities of the Association of Suburban Municipalities who were present at the meeting of the Council agglomération, the meeting of the Conseil d'agglomération de Montréal opposed to the adoption of the bylaw. Attendu que dans les circonstances, la Ville de Montréal veut entreprendre des procédures devant les instances concernées afin que le règlement ne puisse pas entrer en vigueur ou soit annulé. Il est soumis au Conseil de confier un mandat au cabinet Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin de déposer auprès de la Commission municipale du Québec l'opposition de la Ville de Mont-Royal au règlement autorisant un emprunt de 20 millions de dollars afin de financer l'acquisition de terrains dans le cadre du projet quartier Namur Hippodrome et de déposer une demande à la Cour supérieure pour faire déclarer la nullité de ce règlement ainsi que de
la représenter et de réaliser toutes les démarches nécessaires dans ces instances. To mandate the town representative sitting on the board of the Association des municipalités de banlieue to follow said proceedings. D'autoriser une dépense maximale de 4 000 $ d'honoraires professionnels pour donner effet à la présente résolution. And to charge the expenditure to the appropriate account. Thank you. Je le propose. See? I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Demande de subvention au programme d'aide au compost domestique et communautaire. Il est proposé au Conseil d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide au compostage domestique et communautaire volet 4, de désigner Mme Diem Bui, chef de section environnement, pour compléter tous les documents relatifs à cette demande et d'autoriser la directrice générale à signer les documents relatifs à cette demande. Et finalement, d'assumer les frais excédentaires à la subvention dans l'élargissement de la collecte des matières organiques aux habitations multifamiliales. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, ratification des débours pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025. To confirm and it is submitted to council to confirm and approve the débours for the period January 1st to January 21st, 2025. Payroll, $2,490,965. Suppliers and other payments, $2,714,580. Insurance, $33,279. Financing cost, $41. Total des déboursés, $5 238 865. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité. Merci. Bon. Concordance and short-term resolution relating to a bond loan in the amount of $5,555,000. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 1204, 1302, 1303, 1402, 1403, 1901, 1902, 1903, 1904 et 1905, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 5 555 000 $ qui sera réalisé le 7 mars 2025. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations pour les règlements d'emprunt précités, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations seront datées du 7 mars 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 7 mars et le 7 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt de compensation, CDS incorporés, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par le transfert électronique de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de banque de la Ville à la Banque nationale du Canada. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, que le terme prévu dans les règlements d'emprunt précités soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 7 mars 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Je propose. J'appuie.
It is submitted to Council to authorize Ms. Isabelle Sheehan, Division Head, Financial Resources, and Ms. Nathalie Réaume, Treasurer and Director of Material Resources, to act in the name and on behalf of the Town of Mount Royal for Revenu Québec online services. To this end, they are authorized to register the Town of Mount Royal with Revenu Québec files, manage the Town of Mount Royal inscription to ClickSecure Enterprise, manage the town registration with Mon Dossier for the enterprise, and do all that is useful and necessary for this purpose, fulfill the roles and assume the responsibilities for the person responsible for electronic services as described in the term of use Mon Dossier for business, in particular by granting authorization or power of attorney to users of the town as well as to other businesses, sign an authorization of or power of attorney under the name and on behalf of the town, waive or revoke as appropriate, consulter le dossier de la Ville de Mont-Royal et agir au nom et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en ligne, par écrit ou au moyen des services en ligne. To accept that the Minister of Revenue communicates with the representative by phone, in person, in writing, or by electronic means, according to the information at its disposal, and that it's necessary for registration in Mon Dossier for businesses or in Revenu Québec's files. Merci beaucoup. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Efficiency. Bon. Collecte et déchiquetage de branches d'arbres. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 78 400, taxes incluses, en 2025 pour la collecte et le déchiquetage de branches d'arbres, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense annuelle de 78 400, taxes incluses, en 2026, 2027, 2028 et 2029, plus les coûts associés à l'ajustement selon l'IPC pour la collecte et le déchiquetage de branches d'arbres, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la compagnie Orange Paysagement Incorporé le contrat à cette fin au prix unitaire soumis pour un montant total de 71 296 taxes incluses pour la première année et au même montant mais ajusté annuellement selon l'IPC pour les années subséquentes, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement des années 2025 à 2029. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon, stump grinding of public trees. It is submitted to Council to authorize an expense of $260,000, taxes included, in 2025 for the contract for the grubbing of public trees according to the unit price listed in the price schedule, including all incidental costs, if applicable. To award Arbo Design Inc. the renewal of contract for this purpose at a price of $237,516.56, taxes included, adjust according to the IPC for the 2025 season, with an option to renew at the town discretion for the year 2026 in accordance with the tender documents, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2025. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, merci. Bon, attends une minute. Pose de gazon en plaque suite à des travaux d'échauffement. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 111 300 $, taxes incluses, en 2025 pour la pose de gazon en plaque suite à des travaux d'essouchement comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder le renouvellement du contrat à la compagnie 178001 Canada Inc., groupe Niki, à cette fin au prix unitaire soumis pour la deuxième année d'option du contrat, soit au prix de 101 223,50 taxes incluses, ajusté selon l'IPC pour la saison 2025, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2025. Merci.
Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, felling of public trees. It is submitted to council to authorize an expense of $280,500, taxes included in 2025 for the felling of public trees, including all incidental costs, if applicable, to award Arbo Design Inc. Did I already said that, or? No. Continue. Yeah, okay. Bon. To Arbo Design Inc., the renewal of contract for this purpose at the unit prices submitted, i.e. at the total price of $254,995.69, adjusted according to the IPC for the 2025 season, all in accordance with the tender document, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2025. Merci. Move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, renouvellement et octroi des contrats de fourniture sur demande. Donc, il est proposé au Conseil d'accorder à Produits Suncor Énergie, société en nom collectif, le renouvellement du contrat pour l'essence ordinaire sans plomb pour la ville pour la période du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026, au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par la Ville de Montréal. D'accorder à Corporation Parkland le renouvellement du contrat pour le mazout pour la Ville de Mont-Royal pour la période du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026, au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par la Ville de Montréal. D'autoriser la directrice générale à procéder aux achats d'essence ordinaire sans plomb et de mazout, tels que requis pour combler les besoins opérationnels de la Ville, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés de la Ville, et le tout en conformité aux dispositions des règlements, des politiques et des procédures, et d'imputer les dépenses associées à cette entente au budget de fonctionnement des années 2025 et 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité, parfait. Bon. Partial roof reconstruction. It is submitted to council to authorize an expense of $169,600, taxes included for the partial roof reconstruction, green roof of the library, including all incidental costs, if applicable, to award to the company Couvreur RB Prou Inc. contract in the amount of $135,102.21, taxes included, in accordance with the tendering documents, to authorize the town manager to award the various contracts required for the execution of the project, all according to the procedures and policies of the town, et d'imputer les dépenses associées au nouveau contrat au règlement d'emprunt E-2201 sur un amortissement de 25 ans. Merci. Je propose. I second. Thank you. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Bon, renouvellement le contrat pour la programmation du camp de basketball. Mr. Mayor, Yes. I'd like to declare a conflict of interest, so I will not be voting on this matter tonight. Thank you very much. Duly noted. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter l'option de renouvellement avec la société Les Sports Vidassana pour la saison 2025, tel qu'indiqué sur l'appel d'offres original qui est intitulé « Le programme pour un camp de basketball pour la saison 2024 », au montant de 245 $ par enfant par semaine. D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 58 700 taxes incluses aux activités financières de 2025, au poste budgétaire 02-754-11-447, et de déclarer que toute dépense excédentaire à 58 700 sera comblée par les revenus excédentaires perçus avec les inscriptions au camp. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Alors, c'est 7 pour. Un désiste. OK, perfect. Renewal of the contract for the maintenance of the sports fields. It is submitted to council to accept the renewal option for the 2025 season as indicated in the original tender from CG et Associés Inc. for a total price of $127,300
$330.20, taxes included, for the maintenance of sports fields and tennis courts and chalets at Mohawk and Connaught Park. To award to CG et Associés Inc. the contract for this work for an amount of $327,330.20. I said 100. To authorize this expense for the maintenance of sports field and tennis courts and chalets in Mohawk and Connaught Park for the 2025 season, et d'imputer la dépense associée à ce contrat jusqu'à concurrence de 327 330,20 $ dans le budget de fonctionnement 2025. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Service professionnel pour la construction d'une boucle d'énergie. Attendu que les membres du Conseil ont réfléchi et discuté sur le dossier d'une boucle énergétique, attendu que des services professionnels sont requis pour débuter les étapes de réalisation du projet, attendu que le Conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels de plus de 133 799 $, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de service professionnel pour la préparation des plans et devis en construction. Il est donc proposé au Conseil d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis en construction d'une boucle d'énergie aérothermique et travaux connexes pour optimiser la consommation d'énergie de nos bâtiments dans le parc d'Aniloc. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Renewal of Food Truck Project 2025. It is submitted to Council to renew the project for food trucks at Connaught Park during the 2025 summer period, to renew the partnership with the Association des restaurateurs de rue du Québec, and to authorize the town clerk or his assistant to sign all documents pertaining for the food truck project for 2025. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Great. Unanimous. OK. Bon, Alexandre? CCU. Recommandation. Go. Il est proposé au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA, ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion virtuelle tenue le 24 janvier 2025. Donc, plan numéro 2 pour le 115 d'Auby pour la réfection des façades sous la réserve suivante. La pierre naturelle existante doit être préservée car sa couleur et sa texture sont typiques des maisons de VMR et c'est un élément architectural à conserver. Plan numéro 3 pour le 740 Mitchell pour modification au PIA, agrandissement au-dessus du garage à gauche. Plan numéro 5, 55 Vivienne pour modification au PIA concernant la brique. Plan numéro 6, 25 Glengarry pour des travaux sans permis, modification de la marquise, du mur de soutènement et des rampes à l'entrée. Il est proposé au Conseil de refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 24 janvier 2025. Plan numéro 7 pour le 305 Glengarry pour les travaux débutés sans permis, changement de revêtement extérieur du muret de pierre et du perron à l'entrée. Non favorable pour les motifs suivants. La nouvelle brique de béton est refusée. La pierre naturelle et le revêtement d'aluminium d'origine doivent être préservés. La ligne horizontale existante avant les travaux était un détail architectural à conserver. Le muret de pierre et le perron à l'entrée doivent retourner à l'état d'origine car ce sont des éléments architecturaux d'importance. Il est proposé au Conseil d'approuver les PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 7 février 2025. Donc, le plan numéro 3 pour le 1925 Hanover pour la modification des fenêtres et l'élargissement léger des ouvertures sous la réserve suivante. La coloration des portes et fenêtres devrait être de couleur Gentech charbon, comme les fascias et la porte de garage. Plan numéro 6, 549 Chester pour une nouvelle construction, profondeur de la projection sous les réserves suivantes. Important d'avoir un débord de toit prononcé de 12 pouces minimum, 9 pouces recevables pour les boîtes / pop-up, projection des fenêtres,
Maintenir croix-sillon avec briques selon les échantillons fournis ton sur ton. Fenêtres givrées à maintenir et non en PVC. Plan numéro 7, 107 Beverly, pour la réfection des façades et de la toiture en cour arrière, sous les réserves suivantes. La toiture de l'agrandissement doit être maintenue à 3 versants avec des bardeaux d'asphalte tels que l'existant. Le revêtement en aluminium proposé au toit est donc non recevable. Plan numéro 8, de 1242 Beaumont pour l'installation d'une nouvelle enseigne commerciale pour le Mont-Doux, sous réserve suivante. L'enseigne doit suivre l'alignement et la hauteur de l'enseigne du commerce à côté, donc le dentiste. De refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle du 7 février 2025. Plan numéro 10, 2797 Graham, pour modification des façades non favorable pour les motifs suivants. La proposition dénature la maison actuelle, car la pierre en façade donne un aspect trop massif et lourd. Le revêtement en clin d'aluminium et de briques existants à préserver sur les façades, car la coupure des matériaux amène un aspect distinctif à la maison, donc un revêtement de type léger. Les fenêtres à petits carreaux sont refusées, mais les modulations des fenêtres proposées sont acceptées. La couleur des soffits et des gouttières doit être la même que les fenêtres et les portes pour s'uniformiser avec le reste de la maison. Et finalement, le plan numéro 11 pour le 870 Marlborough, pour le retrait de la cheminée, non favorable pour les motifs suivants. Le retrait de la cheminée n'est pas justifié et la cheminée d'origine doit être maintenue car c'est un détail architectural d'importance de la maison. Merci et félicitations. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Si tout le monde a écouté très bien, je demande le vote. Merci à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, adoption of bylaw number 1443-2, amending construction bylaw number 1443. It is, whereas in accordance with Section 366 of Cities and Towns Act, Bylaw Number 1443-2, amending Construction Bylaw Number 1443 with respect to plumbing work, was preceded by a filling and a notice of motion given on January 21st, 2025. It is submitted to Council to adopt Bylaw Number 1443-2, amending Construction Bylaw with respect to plumbing work. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Adoption du règlement numéro 1444-4, modifiant le règlement numéro 1444. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le projet de règlement numéro 1444-4, modifiant le règlement 1444 sur les permis et certificats en ce qui a trait au permis de construction pour des travaux de plomberie, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 21 janvier 2025. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1444-4, modifiant le règlement 1444 sur les permis et certificats en ce qui a trait au permis de construction pour des travaux de plomberie. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Adoption of bylaw number 1384-48 to amend traffic and parking bylaw. Whereas in accordance with Section 366 of Cities and Towns Act, Bylaw Number 1384-48 to amend Traffic and Parking Bylaw Number 1384 with respect to traffic sign was preceded by a filling and a notice of motion given on January 21st, 2025. It is submitted to Council to adopt Bylaw Number 1384-48 to amend Traffic and Parking Bylaw Number 1384 with respect to traffic signs. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, modification au plan d'urbanisme 1000 Lucerne. Attendu que la Ville a reçu une lettre du ministère de la Culture et des Communications l'avisant qu'une proposition de classement en vertu de la loi sur le patrimoine culturel a été reçue pour la synagogue Bethel et que celle-ci sera analysée par le ministère. Attendu que la Ville était en processus de modification réglementaire pour son plan d'urbanisme afin de débuter un processus permettant le redéveloppement éventuel du site. Il est proposé donc au Conseil de mettre sur pause les étapes de modification réglementaire requises pour la modification au plan d'urbanisme. Merci.
Afin de continuer à représenter la majorité des résidents du District 8, il me fait plaisir de proposer cette résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Création et affichage d'une poste permanent de magasinier. It is submitted to Council to authorize the creation and posting of a permanent storekeeper position. Thank you. I move. Thank you. A second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Nomination d'une contremaître garage. Il est proposé de nommer M. Adrian Bogdan Bujor au poste de contremaître garage, et ce, en date du 17 mars 2025, et d'accorder à M. Bogdan Bujor une rémunération selon la politique de reconnaissance des employés cadres à la classe 3, échelon 4. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanime. Bon, appointment of a talent acquisition and workplace attendance management advisor. It is submitted to Council to name Ms. Charlotte de Cartangui to the position of Talent Acquisition and Workplace Attendance Management Advisor, effective on March 17, 2025, to grant Ms. Charlotte de Cartangui a remuneration according to the politique de reconnaissance des employés cadres, classe 2, échelon 6, to name Ms. Vanessa Abdoulezer, currently Senior Human Resources Advisor, to the position of Section Head Human Resources, effective on March 17, 2025, and to grant Ms. Vanessa Abdoulezer compensation in accordance with the politique de reconnaissance des employés cadres, classe 5, échelon 5. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Great. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 20 février 2025 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 20 février 2025 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance, et ce, en se basant sur l'information qui y sera fournie dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, on passe à la deuxième période de questions. Bonjour, Cathy Davard, chemin McNaughton. Quelle adresse, s'il vous plaît, pardon? Je pourrais vous en faire part par la suite, au cas où vous ne le savez pas. Tantôt, il y a eu une question, un peu plus tôt, où vous avez répondu, dans une des réponses que vous avez données, vous avez dit que la Ville pourrait décider d'aller de l'avant malgré la lettre du ministère de la Culture. Donc, moi, ma question, c'est pouvez-vous vous prononcer, Monsieur le maire, sur l'impact d'un vote du Conseil pour changer l'affectation au sol? Quel serait l'impact si les résultats du ministère ne sont pas encore arrivés? Il n'y aura aucun impact. Il n'y en aura pas d'impact. Donc, si... Mais en fait, moi, je ne comprends pas comment, parce que supposons que la Ville va de l'avant, il y a un vote et tout, puis l'affectation du sol est changée à résidentiel, haute densité, 44 condominiums vous allez avoir, mais en même temps, le ministère classe le bâtiment comme patrimoine et veut préserver le bâtiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux vous expliquer. Oui, please, faites. Un petit peu. Je ne veux pas m'embarquer dans tous les détails légaux parce que je ne suis pas dans cette position de le faire, sauf que nous sommes souverains ici à Ville-Mont-Royal, comme le ministère est souverain dans leur domaine. Ils n'ont pas le droit de nous influencer sur une modification d'affectation du sol dans notre plan d'urbanisme. Point final.
Donc, ils peuvent bien classer quelque chose comme patrimoine, mais vous pouvez quand même aller de l'avant puis changer Ils l'ont le pas sol. classé, ils l'ont pas classé. Non, ils ne l'ont pas encore fait. Mais Exactement. si c'était le cas, c'est ça que je demande. Mais Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne peux pas aller dans si c'était le cas. Ça, c'est des... Je ne peux pas me Mais prononcer c'est parce là-dessus. que vous avez dit tantôt que vous n'avez pas besoin d'attendre la fin Pour de leur l'étude du décision, ministère non. ou la décision Non, du ministère. exactement. Right, exactement. Exactement. Donc, la ville va de l'avant, change l'affectation. Qu'est-ce qui se passe? Mais le patrimoine, il est quand même classé patrimoine. Je ne Alors, sais qu'est-ce pas, qui se on passe? va s'ajuster à ce point-là, c'est tout. Donc, il n'y a pas de... Donc, l'exécutif, vous me dites, on est souverain, d'accord, c'est bien, là, mais ça veut dire que l'exécutif a tous les pouvoirs et puis il n'y a pas de balise. Quel exécutif? Enfin, l'exécutif de la ville de Ville-Mont-Royal, là, je veux dire. Mais le Conseil a le droit de prendre une décision sur l'affectation du sol. Et même associé. si le provincial décide que c'est... Ils n'ont pas pris une décision. Mais oui, je sais bien, justement, c'est ça Mais la je question. peux pas, on ne peut pas prendre des décisions sur l'incertitude parce qu'ils nous ont envoyé une lettre. On a dit de prendre une pause et faire une réflexion. Point final, c'est tout. Donc, on ne répond pas à la question. Merci. Merci beaucoup. Rodney Allen, 1935 Graham Boulevard. Thank you. Last Friday, I received a call from Leger, a well-known market research company. And since my entire career was in marketing, which included sales, and advertising, and market research, sometimes I answer these questionnaires. It started to focus on the Royal Mount. It's the focus on what? I missed the word. Focus on the Royal Mount. Okay, thank you. And it quickly evolved. How many times have I been there with likes, dislikes, and so on? Finally ending with the crucial question, am I in favor or not in favor of a residential component? Back to that. Now, my question is, which raises the question, I think I know who did the survey, but I don't know any of the principals there at all. Did the town commission this study, or did the Royal Mount? The town did not commission any studies. Okay. And then the final question was, am I in favor or not in favor of a residential component? I answered that I'm strongly in favor of a residential component. Okay. And and I gave her, she took notes. I gave her many answers why, and I'd be glad to share them with you sometime. Perfect. Thank you. Appreciate it. Thank you very much. Bonsoir. Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Canaston. J'ai une question sur le point 31 au niveau des... vous prenez part au Conseil d'agglomération de Montréal. C'était juste pour un peu comprendre votre rôle là-bas et à savoir si vous pouvez suggérer certains points. Est-ce que c'est la mairesse Plante qui fait l'ordre du jour ou est-ce que tous les maires ensemble, vous pouvez discuter, amener certains points, par exemple, comme nos défis d'urbanisme ou nos défis liés à l'inondation, ou est-ce que c'est à ce genre de rencontre que vous pouvez discuter de certains points particuliers? L'agenda est extrêmement chargé. Quand on reçoit l'ordre du jour avec l'agenda et les points sur l'agenda, c'est à peu près 1000 pages. Juste pour vous dire. C'est une grande ville, Montréal. Ouais. On passe à travers, on a un directeur général qui travaille avec notre association des villiers, ASM, ABM, et puis on essaie de résumer ça. Par contre, juste pour vous dire, une fois par mois, on a une rencontre les mardis pour discuter
de tous les points sur l'agenda, qu'est-ce qu'on va approuver, qu'est-ce qu'on va opposer. Et notre vote, n'oubliez pas qu'on a 14 votes sur 87 votes. Alors, on n'a pas un grand vote. Et c'est Projet Montréal qui mène l'agenda et qui décide qu'est-ce qui va être sur l'agenda. On a aussi une autre rencontre les jeudis. On commence pour 3 heures avant la rencontre. Alors, on met à peu près 5 heures ensemble. Et un autre, je dirais, en tout cas, je suis pas mal impliqué avec ça, un autre 5 heures. C'est 10 heures avec l'AGLO pour en discuter de tous ces points. Alors, pour amener des points sur les défis que nous avons, il y a beaucoup de défis que Montréal a aussi. Alors, peut-être des fois, ça ne va pas se trouver sur l'ordre du jour, mais il faut l'amener et l'envoyer au département du greffe pour faire une demande pour mettre quelque chose à l'ordre du jour en particulier. Et ça, il faut que ça vienne du conseil ici, il faut qu'on approuve ça. Puis c'est quoi l'instance, si ce n'est pas celle-là, pour pouvoir discuter avec Montréal et les autres villes, par exemple, pour des points comme, vous savez, comme quoi ça me tient à cœur au niveau de l'inondation et la gestion des inondations de nos égouts à Ville-Mont-Royal? Est-ce qu'il y a une instance à laquelle vous pouvez discuter avec les autres maires de ces situations-là? On a eu des discussions avec les autres maires pendant la période des inondations. Tout le monde a naturellement partagé leur expérience, etc. Mais on a tous des cas particuliers parce que quand on parle on n'est pas tous collés ensemble comme villiers. Alors, en effet, nous autres, Ville-Mont-Royal, on est entourés par des villes de Montréal. Exactement. Il y a d'autres villes comme il y a Montréal-Ouest, qui n'est pas à côté de nous autres. Ils ont leurs propres défis à côté de NDG. Il y a les villiers du West Island qui sont à côté d'eux autres. Alors, il y a Sénéville, il y a Baie-d'Urfé, etc. Alors, il y a Montréal-Est. Alors, quand on parle de tout ça, là, c'est très difficile. On n'a pas toutes les mêmes données, on n'a pas toutes les mêmes expériences et on n'a pas toutes les mêmes infrastructures. Mais en même temps, elle est où la place où est-ce que vous allez pouvoir... Elle est où la place où... Quel est le moment de ne pas juste parler de grands défis de notre ville avec les autres maires à côté, justement, pas uniquement quand je vous dis l'inondation parce que c'est mon sujet favori, mais quand des changes de choses arrivent, est-ce que c'est pas uniquement quand il y a les inondations, mais tout au long de l'année, puis d'essayer de se projeter tous ensemble pour pouvoir régler ce problème-là ensemble? Parce qu'on l'a dit que ça n'impactait pas uniquement Ville-Mont-Royal, mais Montréal, Ville-Saint-Laurent, toutes les villes à côté. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas où est-ce qu'on en parle, puis que vous fassiez front commun. C'est ma question. Oui, je comprends votre question très bien. Il y a beaucoup d'enjeux à Montréal. Il y a beaucoup d'enjeux dans tous les villiers et on travaille là-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux avec notre quote-part, avec l'agglomération et les dépenses qui met sur notre dos qu'on essaie de contourner. Il y a beaucoup d'enjeux avec la circulation, le trafic que on vivons ici, notre secteur industriel qui vit avec les camions, les 1100 camions qui sortent de Royal Mount. L'augmentation de trafic qui existe sur Décarie et Côte-de-Liesse, on essaye de trouver des solutions ensemble, pas seulement pour les inondations, mais ça, c'est particulier pour nous autres, mais nos départements d'ingénierie, nos départements de travaux publics travaillent avec leurs collègues dans les autres villes pour naturellement trouver des solutions. Il n'y a personne, il n'y a pas une seule municipalité qui va voir leurs résidents inondés ou avoir des problèmes. On veut trouver des solutions, mais les solutions ne sont pas vite faites et c'est des solutions qu'il faut qu'on trouve à long terme et il faut trouver des sous pour régler beaucoup de solutions qui ont été proposées. Et c'est en effet ça. Alors, il y a beaucoup qui se passe à ces réunions, juste pour vous dire. Oui. Okay. Comme je peux vous dire, la Ville de Montréal a proposé d'annuler, exemple, la fluoride dans l'eau, dans le West Island, de leur plan de traitement. Ils ont tout opposé ça. Alors, ça devient une discussion d'une heure et demie, des lettres, des avocats, toutes sortes d'affaires comme ça. Ça, c'est un exemple. Non, c'est juste pour comprendre, en fait, c'est une très bonne question. Quelle voie de passage qu'on peut avoir pour s'entraider pour un problème qui est commun, en fait. Oui, absolument, c'est une très bonne question. Et j'essaie de... Ça me donne une chance de vous expliquer un petit peu les enjeux qu'on fait face, oui. Parfait. Merci. Merci. J'ai déjà mentionné mon nom, donc pas besoin de le répéter. Non, c'est bon, c'est pour le... C'est pas au sujet de... Non, mais il faut rementionner votre nom comme résident parce que c'est enregistré. Alexandre Guida, Merci. 1085 Lucerne.
Je ne parle pas du projet 1000 Lucerne, j'espère pour calmer un peu les discussions à ce sujet-là. Vous avez voté un point sur les professional services for construction of aerothermal energy loop. And you mentioned that the engineering departments of the city work hard to address the city technical issues, including flooding, sewer, and many other issues, traffic, and so on. Yeah. Please tell me what it is, an aerothermal energy loop. I want to understand why. Sure. The public money, it's talking about $300,000. Sure, I'll Just explain. a second. $300,000 paid for the study of a project to implement such an aerothermal energy loop. Yeah, our engineers have worked on a program to be able to recuperate energy, for example, from the arena where, it freezes ice and expels heat. We want to be able to take that heat, and we're going to be building a new sports center. We're going to have pools. We want to recuperate the heat. So basically, it's creating a loop for us to be able to be much more energy efficient with heating and cooling by using thermal factors to be able to do that. That's what it's for. Okay, understand. Thank you. You're welcome. Can I ask another question? Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Françoise Legris, C72 Boulevard Graham. Monsieur le maire, je reviendrai au point 8 de l'ordre du jour. Vous êtes opposé à un règlement d'emprunt de l'agglomération pour 20 millions concernant l'hippodrome. Par contre, je n'ai pas entendu pour quelle raison vous vous opposez à cet emprunt. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite idée de la nature de votre opposition et qu'est-ce que ça concerne, en quoi ça concerne exactement? Oui, ça fait partie des frais qu'on est chargé par l'agglomération de Montréal, qui fait partie de notre quote-part, qui en effet impacte nos résidents de Ville-Mont-Royal et tous les autres résidents des autres villiers. Et en effet, c'était pour acheter un terrain qui n'est pas encore acheté, qui n'ont même pas négocié, qui a une valeur de 3,5 millions de dollars et que la Ville a décidé ils vont prendre 20 millions de dollars et nous charger 20 millions de dollars pour acheter un terrain qui vaut 3,5 millions de dollars. Sur le site de l'hippodrome? Sur quel site exactement? C'est dans le secteur Namur-Hippodrome, oui. Namur, oui, de la Savane, oui. Est-ce que c'est uniquement Ville-Mont-Royal qui s'oppose à ce règlement d'emprunt ou il y a d'autres villes Non, qui comme s'opposent? on a mentionné dans la résolution, c'est tous les villiers qui s'opposent à ça. Donc, ça concerne uniquement le prix d'acquisition du terrain? Mais ça concerne une manière que la ville de Montréal, l'agglomération de Ville-Montréal agit pour transférer des coûts à nous autres à n'importe quel prix. Pour eux autres, ça leur fait rien. Ils disent, bon, on va mettre de côté 20 millions de dollars et vous autres, vous allez participer là-dedans. On objecte à ça. D'accord. Ben, ça serait intéressant d'avoir un petit peu plus de détails. C'est tous les détails qu'on peut vous fournir maintenant parce que c'est dans le cours. Pardon? C'est dans les cours. D'accord. OK, très bien. Mais ça serait intéressant de savoir, d'en savoir un petit peu plus à ce sujet-là. Oui. D'accord, merci. Merci. Can I ask another question? Sure. Rodney Allen, 1935 Grand Boulevard. My question is as follows. We're going to spend $169,000 to fix the green roof of the library. Yet I seem to recall that the new Sports and Recreation Center will not have a green roof due to expense.
would it be less expensive to get rid of the green roof of the remnants of the green roof of the library? If or spend $169,000 every 10 years? Yeah. I believe, well, I wouldn't say it's going to be every 10 years. I mean, it depends on the type of repair job that is done. All I can answer you is I believe that the decision was taken that if it were less expensive to remove it and replace it, it would have been done. But as I understand it, we're doing a repair to the green roof. There are many people, of course, that believe in green roofs, and they're still very popular in terms of environmental. Yeah. And yes, I agree with you, they're very expensive. Okay, thank you. You're welcome. Bonsoir, Anne-Sophie Tétrault, 477 Avenue Kindersley. Bonsoir. Alors, sur le site, je voyais la bannière sur Code Red, le système de notification pour mesures d'urgence. Et je me posais la question, comme parce que Code Red, c'est une compagnie américaine, et je me demandais, vu que c'est quand même pas mal d'actualité, si vous avez présentement dans les politiques d'approvisionnement de la ville des lignes directrices en fonction de l'achat local, donc avec des spécifications similaires qui conviennent à nos besoins. Est-ce que vous favorisez plus ou moins un achat local? Et je vous donne mon dernier élément, parce que j'ai installé l'application, puis même la traduction en français est au mieux 60% correcte. Il y a plein de termes qui sont en anglais. Alors, non seulement c'est pas un produit canadien, mais d'autre part, c'est pas adéquatement traduit en français. Oui, en effet, même si vous regardez la signature de notre directrice de planification urbaine, elle a toujours en dessous de ça « buy local », acheter local. Alors, c'est inclus, c'est une philosophie que nous avons ici à l'interne à Ville-Mont-Royal. Et des fois, on ne peut pas trouver des produits ou des affaires comme ça pour desservir nos résidents qui sont développés comme Code Red, etc. On essaie de trouver et essaie tout le temps d'acheter local ici au Canada. Donc, est-ce que vous me dites, donc vous avez une grille de pointage, alors pour chacun des achats? Je ne peux pas vous répondre à cette question, ça c'est un détail que je ne peux pas vous répondre. OK. Bien, alors, moi, ma question de citoyenne, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on a un processus rigoureux pour regarder ce critère-là pour l'ensemble des achats? Parce que juste en faisant une petite recherche rapide puis en demandant à ChatGPT, évidemment, je trouve des équivalents. Puis deuxièmement, si le produit offert n'est pas satisfaisant en fonction de la traduction en français, je pense qu'aussi, ça aurait dû perdre un pointage, à moins que ce soit un produit complètement unique et dans le monde, dans quel cas, mais je ne crois pas. Alors. Oui, j'ai pris note de votre recommandation. Merci. Merci. Alors, bonsoir. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. I'm sorry, it's... Oui, mon nom, Cathy Davard, chemin McNaughton. Merci. J'ai eu le temps de réfléchir un peu et je comprends qu'on ne peut pas avancer avec des si et des if et tout, là, mais la question de tantôt qui est si la ville va de l'avant puis vote pour un changement d'affectation du sol pour le 1000 Lucerne et qu'après ça, le ministère classe le bâtiment comme patrimoine, est-ce que ça n'expose pas à des poursuites éventuelles de la part de SAJO? Moi, je veux dire, j'ai eu le temps de réfléchir, donc c'est ma question. Est-ce que la ville ne se retrouve pas exposée à des poursuites? Écoute, on essaie de considérer tout dans nos décisions et je crois que Ville-Mont-Royal n'est pas en mesure de s'exposer à des poursuites. Ben justement. Et puis, je pense que vous présumez quelque chose qu'on ne croit pas, selon nos avocats, est dangereux pour les résidents de Ville-Mont-Royal concernant des poursuites. Point final. OK. Donc, vous ne pensez pas, vous avez une opinion légale? Non, je ne pense pas. OK. Enfin, j'imagine que vous avez une opinion légale là-dessus. C'est pas juste... Non, je n'ai pas une opinion légale. J'en ai discuté avec nos avocats. Ah, c'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose à profondeur que nous avons discuté. Okay. Si ça arrive, on va l'opposer. C'est tout. OK. Ouais.
Bon, avec ça, on passe à levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Merci. Ben, je propose pas, mais en tout cas. Je le soumets au Tu conseil. le proposes? Non, non. Merci. Je propose la levée de la séance. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, M. Verdier. Je vais vous mettre de nom à l'unanimité. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. À vous.